Une comédie sous les tropiques, voilà le titre. L'on penserait à une comédie habituelle sous les tropiques depuis les indépendances en Afrique. Mais surprise, ici, la philosophie allie la fiction. La couverture du roman se présente sous la forme d'un treillis militaire et au centre, mise en loupe, l'image d'un militaire en armes frappant de sa botte la tête d'un manifestant civil. Image choquante et provocante, mais qui exprime l'opposition entre la théorie philosophique, le réel, et la fiction qui s'approche du faux. Robert Doucet passe par là pour porter son message. Ce roman s'appuie également sur des faits réels. Et je vous disais que les commandants Stevens, l'Afrique a sûrement connu ses commandants et je vous ai donné certains exemples. Vous ne me direz pas le contraire. Mais l'originalité de la fiction, ce qu'elle fait qu'elle est une fiction, et donc une fausseté, au même moment que cette fiction peut être porteuse d'une vérité, c'est que c'est des faits réels qui ont peut-être existé ou qui peuvent exister, qui sont traduits dans un langage, qui est le langage communicationnel romanesque que nous utilisons ici. Une comédie sous les tropiques est une longue histoire où le sexe, l'argent et le pouvoir font bon ménage, surtout que l'art plus ou moins nouveau du roman amène le lecteur à ne découvrir le héros qu'à la fin. Et ce dernier est Steven, le fils de Serge, qui par le coup du destin s'est marié à une femme de petite mœurs. Là surgit la contradiction, l'opposition de deux éducations, un brassage de comportements. Et la résultante, c'est l'héritier, Steven, qui emprunte son passage à la tête de la République de Korodou. Serge devient ainsi le père officiel d'un dictateur loufoque. Nous nous sommes dit que ce sont des questions qui constituent aujourd'hui des tabous dans les sociétés africaines. Et nous ne pouvons pas garder toujours ces tabous. Et je pense que l'actualité même aujourd'hui nous donne raison. Quand on voit l'affaire DSK à New York, on se dit que le sexe pose problème. Donc, c'est une question qui nous concerne d'abord en tant qu'être humain et précisément en tant qu'Africain. Quand on voit la vie de luxure qu'a mené Serge, le père du commandant Stevens, et la naissance du commandant Stevens qui lui-même a accédé au pouvoir, donc à la magistrature suprême, et a déçu son peuple donc dans la République de Korodou, nous pensons qu'il fallait parler, toucher ces questions et essayer de les résoudre. Donc pour nous, le comportement sexuel à la fois de Serge, le père du commandant Stevens, et de Stevens lui-même a posé problème dans la gestion du pouvoir à Korodou, et nous pensons que le commandant Stevens a intérêt a eu tort de le faire et le commandant Stevens a malheureusement échoué. Donc nous voulons ici tirer l'attention des politiques en général pour dire que les affaires politiques sont tellement sérieuses et qu'il faut contribuer toujours et sans cesse pour la consolidation de la démocratie, pour les droits de l'homme et pour un état de droit acceptable par... Le but de Robert Doucet a été de dresser la satire jusqu'à la caricature d'un roi sans éducation, la brute la plus extrême en somme. Robert Doucet interpelle ainsi les élites africaines sur la question de comment parvenir au pouvoir et à qui confier la destinée d'un peuple. Robert Doucet promet un nouveau roman très prochainement sur la fin des dictatures en Afrique.